Un de mes voisins m'a raconté une petite histoire il y a 2 semaines. Il m'a dit qu'il y a quelques mois, sa femme a eu un rêve. Elle avait un rêve où elle recevait des bijoux, un beau voyage pour son anniversaire. Et quand elle a eu ce rêve, c'était la nuit, elle est allée voir son mari au petit matin. Et elle lui dit, écoute chérie, je vais te raconter mon rêve et tu vas me dire ce que tu en penses. Et il lui a dit, attends ton anniversaire. Et le jour de son anniversaire, elle a reçu un joli cadeau. Elle a reçu un livre qui s'appelle Comment interpréter les rêves. Je trouve ça assez humoristique, quoi. Je trouve ça assez amusant. Elle n'a pas reçu les cadeaux, elle n'a pas reçu toutes ces choses-là, elle a reçu autre chose, mais... Ben, cette semaine, c'était mon anniversaire. Oups. C'était mardi. Vous pouvez encore continuer à me le souhaiter. Mais je le dis pour l'année prochaine, des fois vous ayez oublié. C'était pas un anniversaire comme les autres, puisque ce jour-là, j'ai dû faire l'enterrement de la fille d'une de mes amies. Mais en même temps, je me suis rappelé de mes anniversaires, comme vous pouvez vous rappeler de vos anniversaires. Pendant près de 50 ans, quand mes deux parents sont décédés, 4 ans de différence, pendant près de 50 ans, mes parents m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Ça me manque. Ça me manque parce que, au début, quand j'étais jeune, je peux utiliser un mot un peu vulgaire, ça me gavait. Parce que chaque fois, il répétait, tu sais, quand tu es né, il faisait nuit, il faisait froid, en décembre, en Alsace. Il dit, il y avait pas beaucoup de monde sur la route, mais papa a failli avoir un accident. Je l'ai entendu peut-être 47 fois, quoi. Et je peux vous avouer que pendant les 25 premières années où je me souviens, je savais déjà ce qu'elle avait raconté. Et je savais même d'office le cadeau qu'elle allait même faire, une paire de chaussettes. Et 15 jours plus tard, c'est l'anniversaire de mon frère. Devinez ce qu'il recevait? Une paire de chaussettes. Sauf qu'on n'avait pas la même taille, alors des fois on devait les échanger parce qu'il y avait eu un petit loupé. On se rappelle avec les parents des circonstances, de la météo, mais aussi de l'espoir. J'étais l'aîné et tout l'espoir que les parents mettaient sur leur aîné. Ils ont eu du mal à avoir leur premier enfant et d'un seul coup c'était waouh. Et c'est vrai que ces choses me manquent. Et aujourd'hui, je fais la même chose avec mes enfants. Je leur raconte ce qui s'est passé, l'urgence, les moments particuliers, on s'en souvient. Mais je sais qu'un jour, plus personne ne me souhaitera mon anniversaire. Peut-être quelque temps, mes enfants s'en souviendront encore, comme je me souviens que ma maman est née un 24 décembre et mon papa un 7 juillet. Mais je ne peux pas dire vraiment que je le fête. Parce qu'il y a un moment où nos anniversaires s'arrêtent parce que nous ne sommes plus. Stop. Plus de raison de fêter un anniversaire. Et c'est comme ça pour tout le monde. Qu'on soit lambda, un personnage comme vous et moi, un anonyme, ou que ce soit un président ou Alexandre Ier ou n'importe quel César, personne ne se souvient de l'anniversaire de César. Sauf qu'il y a un anniversaire dont le monde se souvient. Même s'ils ne reconnaissent pas la personne, le monde se souvient d'un anniversaire improbable. Un petit enfant qui est né dans un endroit qui n'est même pas son village où il habite, c'est un village où il a dû aller pour se faire recenser. Dans un endroit qui est occupé par les Romains qui font un recensement tout simplement pour gagner des sous, parce que chaque personne qui était recensée devait payer après son tribut, son impôt. Une date improbable, une curiosité de l'histoire. Il n'y en a pas deux comme ça. Au point même que ce miracle de l'histoire va produire un changement de l'histoire. Sa date de naissance, que ce soit en Chine, que ce soit au fond de l'Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au fond de l'Afrique, il y a avant Jésus-Christ
Et après Jésus-Christ, alors même si ce n'est pas tout à fait à Noël que Jésus est né, le 25 décembre, il y a eu un basculement de l'histoire avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens voudraient effacer cette date-là. Oui, non, mais ça c'est judéo-chrétien, je ne sais pas trop quoi, là, voilà. Ben, enlève-le. Qu'est-ce qui te reste? Des nations qui sont dispersées, qui n'ont rien de commun. À la Pentecôte, le Saint-Esprit fera de nous un seul peuple, quel que soit le continent sur lequel nous sommes. Un peuple qui se souvient qu'il est né un sauveur, Emmanuel. D'ailleurs, je me suis penché un peu dans le dictionnaire, ça m'arrive de temps en temps. Et je suis allé voir qu'est-ce que ça voulait dire, un miracle. Parce que tout le monde me demande, prouve-moi que Dieu existe, un miracle. Moi, je trouve que c'est déjà un miracle, cet événement-là. Alors, la définition du miracle, c'est fait positif, extraordinaire, en dehors du cours naturel des choses, que le croyant attribue à une intervention divine, providentielle, et auquel il donne une portée spirituelle. Il me semble que la naissance de Jésus convient à cette définition. Nous cherchons des fois des miracles bien loin, alors que ce miracle-là, qui est le témoignage de Dieu venu parmi nous, se répand à la surface de la terre. Et je suis des fois surpris de regarder certaines chaînes, parce que je regarde certaines chaînes arabes, ils fêtent aussi Noël. Alors peut-être pas en parlant de Jésus, mais s'il n'y avait pas eu Jésus, il n'y aurait pas eu de Noël. On essaye de sortir le sens. Et si nous reprenions un petit peu de sens pour un anniversaire qui persiste, parce que celui qui est né il y a 2000 ans n'est pas mort. Il est vivant. On ne fête l'anniversaire que des vivants. Amen. Alors, Noël, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pourquoi? Peut-être que l'histoire de Noël, l'histoire de la naissance de Jésus, c'est l'histoire d'une naissance annoncée plus de 2000 ans avant sa propre naissance. Un jour J qui était marqué dans les Écritures. Qu'est-ce qu'on connaît de cette naissance? Eh bien, on connaît son ascendance, on connaît son pédigré. Moi, je ne sais pas jusqu'où vous remontez sur votre arbre généalogique, mais lui, on le connaît. Mais ce qu'il y a, on le connaît avant. C'est-à-dire qu'on connaît ses grands-parents et on sait déjà qu'il va venir. Nous pouvons lire ça dans Genèse au chapitre 12, verset 7, ou bien dans Genèse au chapitre 13, verset 15. On nous explique qu'il sera descendant d'Abraham. Descendant d'Abraham. Et dire qu'il y a des gens qui pensent qu'Abraham n'a jamais existé. Mais Jésus nous montre qu'il est celui qui devait venir, car il est de descendance d'Abraham. On en a la preuve, on a sa généalogie en Matthieu, au chapitre 1, en Luc, au chapitre 3, ou en Galates même, on nous le rappelle, au chapitre 3, verset 16. On nous dit aussi qu'il sera d'une tribu. Il y a 12 tribus, plus encore, j'allais dire, les Lévites. Et on nous dit, il sera de la tribu de Juda. Une chance sur 12. 12 et demi. Qui c'est qui parierait plusieurs centaines d'années à l'avance que celui qui doit naître sera là de la descendance de Judas. Genèse chapitre 49, ou bien encore dans le Nouveau Testament, encore Matthieu chapitre 1, et puis aussi Hébreux chapitre 7, ou dans l'Apocalypse même, on nous rappelle que le Messie est de la famille de Judas. On nous rappelle également son lieu de naissance, Bethléem. Alors Bethléem, c'est, je vais donner un exemple comme ça, Tetteghem, c'est une hyper grande ville à côté. Hein. Ça vous donne une imagination du territoire. Bethléem est improbable. Et puis, je ne sais pas si dans 700, 800 ans, puisque la prophétie se fait 800 ans avant, est-ce que Tetteghem existera encore dans 800 ans? Il sera absorbé par Dunkerque. Alors, il faut qu'il y ait habité Tetteghem aujourd'hui, vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas pour tout de suite. Vous comprenez l'aspect prophétique de Jésus. Il s'inscrit dans l'histoire. C'est encore un miracle. On sait également qu'il naîtra d'une vierge dans Ésaïe au chapitre 7 ou au chapitre 9, confirmé dans Matthieu chapitre 1 ou Luc au chapitre 1. On sait qu'il naîtra d'une vierge. Peu probable, encore plus improbable. Mais c'est ce qui va arriver. C'est ce que nous croyons.
car nous nous appuyons non pas sur une impression ou sur juste un feeling, ou parce qu'on nous l'a dit, nous l'avons lu, et cela est confirmé. Nous voulons nous rappeler également que dans les textes, dans Osée au chapitre 11, on nous dira que le petit enfant devra fuir en Égypte. Et c'est ce qui va se passer également lorsque Jésus va naître. On nous dit qu'il va grandir et que son ministère sera un grand ministère. Tout ceci est improbable, incroyable. Et cependant, dans une époque trouble comme celle de Jésus, ces choses vont quand même se réaliser. Cela nous montre que nous avons un Dieu souverain, un Dieu au-dessus de toute chose, au-dessus du temps, au-dessus de l'histoire. Si vous perdez patience aujourd'hui, en cette Noël, en disant « Mais Seigneur, quand est-ce que tu vas agir ?» Ne vous inquiétez pas, Dieu agit toujours en son temps. Je pense à tous ceux qui ont dû attendre et qui connaissaient les prophéties. Alors, c'est où? C'est où? Peut-être que certains sont allés voir à Bethléem, mais surtout ce qui s'est passé à l'époque de Jésus, c'est parce que ceux qui étaient impatients étaient présents aussi, ils avaient oublié les prophéties. Nous avons des prophéties aujourd'hui qui nous annoncent le retour de Jésus. Vous y pensez? Ça reste sur votre cœur? Il ne s'agit pas d'interpréter tous les événements qui sont aujourd'hui dans notre société pour y voir les points eschatologiques, la fin du monde. Comme me disait une dame qui n'était pas croyante ou qui commençait sa foi tout en embryon, me disait, mais quand Jésus reviendra, ce sera super bien. Alors que nous, des fois, nous avons un peu nous redoutons la fin des temps. C'est la fin d'un temps. De la même manière qu'une fois que les prophéties sont réalisées, on passe à la prochaine prophétie. Noël, c'est un deuxième miracle, une deuxième sorte de miracle. C'est une naissance qui a du sens, de par la nature du bébé. Il nous est né un sauveur, nous dit l'Écriture. Un sauveur pour les Juifs, premièrement, nous dira le texte de Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. Il nous dit d'abord pour les Juifs, mais aussi pour toutes les nations. Parce que le bébé est déjà particulier. On nous dit qu'il sera rempli de l'Esprit. Et ceci déjà dans Ésaïe, au chapitre 11, au chapitre 42, au chapitre 61. Effectivement, Jésus sera remarquable par sa manière de comprendre, de parler, car il est Dieu lui-même. Dans l'évangile de Jean, on nous rappelle que Jésus est la parole, il est le logos. C'est lui qui inspire le texte. Il était là avant, il est là pendant, et il sera là encore après. Cela nous oblige à nous attacher à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous n'avons pas besoin de 50 commentaires, sauf si vous devez faire une étude biblique, ça peut toujours aider. Mais on a besoin de l'Esprit de Dieu qui conduit la compréhension de la parole de Dieu. Elle ne peut pas se substituer. L'Esprit de Dieu ne vient pas remplacer la parole, il vient confirmer que le texte, c'est bien Jésus lui-même qui nous parle aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il est rempli de l'Esprit, mais on nous dira aussi qu'il sera sans péché. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais eu de conflit avec Dieu. Il n'aura jamais enfreint ni les commandements, ni le respect, ni l'honneur que l'on doit à Dieu. Cela nous est dit encore dans Ésaïe, au chapitre 53. Mais aussi, on nous parlera d'un homme discret et humble. On aurait pu s'attendre là à un roi, et d'ailleurs, c'est ce que les Juifs croyaient au départ. Montre-nous que tu es le roi, que tu es puissant. Nous l'avons lu dans la Sainte Seine. Il est souverain sacrificateur, il est roi, serviteur. C'est encore une autre étrangeté de l'histoire. Citez-moi un roi serviteur, un roi de ce monde. S'il y en avait eu un seul autre que Jésus, on fêterait encore son anniversaire aujourd'hui, certainement. Il n'y en a qu'un seul qui est unique, c'est le Messie, Jésus. Ésaïe au chapitre 42, Zacharie chapitre 9. Humble de cœur, discret. Il ne haussera pas la voix, nous dit Ésaïe, mais sa voix sera entendue. Modèle pour chacun d'entre nous, prédicateur de sang royal, sa trajectoire est particulière. Parce que le texte nous dit aussi qu'il sera rejeté. Annoncer la naissance d'un sauveur et nous dire qu'il va être rejeté, cela nous trouble et pouvait troubler certainement ceux qui lisent encore aujourd'hui. Je pense au peuple juif qui lit Ésaïe, comment leur expliquer, comment leur faire comprendre que le Seigneur Tout-Puissant
a été rejeté, trahi, vendu, abandonné, condamné. Ce petit bébé que nous fêtons à Noël, il était pourtant innocent. Il s'est dépouillé, il a été percé. Et l'Écriture nous confirme également, longtemps avant la mort de Jésus, que son corps sera mis dans le tombeau d'un riche. Comment un pauvre peut-il être enterré parmi les riches? C'est encore là un miracle de Dieu. Noël, c'est aussi une mission unique, à portée éternelle. Il portera notre péché. Mais avant cela, nous allons lire d'autres textes. Prenons Luc au chapitre 1, versets 26 à 38. Luc 1, versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce à qui a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Vous avez reconnu dans ces versets toutes les prédictions qui étaient faites sur Jésus. La Vierge, l'endroit. Mais lisons encore quelques textes dans le chapitre 2, au verset 1 et suivant. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Messie. Le Seigneur, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller. Ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né se coucher dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur.
Puis les bergers repartirent, célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu, vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Nous voyons que la réalisation des prophéties s'est faite, en tout cas pour cette première partie. Mais on voit aussi le contenu de la mission. Il portera notre péché. Il sera celui qui vient porter l'Emmanuel, le péché du monde. Voici l'agneau qui porte le péché du monde. Je fais partie de ce monde. Vous faites partie de ce monde. Il est venu pour chacun d'entre nous. Il nous faut saisir, nous accrocher, nous reposer sur Jésus. Nous ne pouvons pas porter avec lui. Il a tout pris sur lui. Et nous le verrons à Pâques pour parler de la croix. Il nous rendra justes et non pas bons, comme je le répète plusieurs fois ces derniers temps. Il nous donnera le pardon de Dieu. Il sera celui qui a été choisi par Dieu. C'est ce que veut dire le mot Messie. Yeshua, son nom lui-même, en hébreu qui signifie Dieu sauve. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Nous n'avons pas besoin d'attendre un autre anniversaire. Même du plus grand dictateur de ce monde, il n'y en a qu'un seul dont on célébrera le nom pour l'éternité. C'est celui de Jésus. Il nous accordera aussi sa paix, selon ce qu'il a dit. Je vous donne une paix que le monde ne connaît pas. Cela veut dire que ce n'est pas une paix humaine, c'est-à-dire un traité de paix entre les hommes. C'est un traité entre les hommes et Dieu, ou plutôt entre Dieu et les hommes, et nous l'acceptons. Un traité qui concerne notre cœur, qui concerne notre état d'âme. Vous comprendrez l'expression. Il mourra plus tard sur la croix, il ressuscitera et comme nous l'avons lu, il siégera à la droite de Dieu et il siège encore aujourd'hui. Oui, Jésus est ce miracle qui était attendu. Miracle de Noël qui fait qu'encore aujourd'hui et malgré tout ce qu'on peut vouloir, nous fêterons Noël encore cette année. Et nous en parlerons encore autour de nous cette année, car c'est la volonté de Dieu. Dans Jean 3,16, nous avons la volonté souveraine de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, sa motivation, qu'il a donné son Fils unique. Nous n'avons pas besoin d'attendre un autre anniversaire. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui place sa confiance tout simplement. Ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Finalement, ce miracle de ne jamais mourir spirituellement, il vient logiquement à la suite des 3 sortes de miracles dont j'ai parlé à propos de Jésus. Il est celui qui est venu nous apporter la vie pour toujours, la relation. Alors, on peut comprendre le caractère unique de Noël, c'est-à-dire de l'anniversaire de Jésus, pas celui de Joël, c'est pas grave, si vous l'avez oublié, je vous le rappellerai l'année prochaine. Non, celui que vous ne pouvez pas oublier parce qu'il est incontournable. Dans ma famille, tout le monde n'est pas croyant. Certains cousins ne le sont pas. Les oncles aussi ne l'étaient pas. Mais chaque année, personne ne pouvait nous empêcher de faire la lecture de Noël. Personne ne pouvait nous empêcher éventuellement de mettre une crèche. C'était normal, même pour ceux qui ne sont pas croyants. Après tout, le 25 décembre, si ce n'est pas l'anniversaire de Jésus, qu'est-ce que c'est? Jésus reste vivant. Et c'est pour ça que nous fêtons encore son anniversaire. Et qui c'est qui est invité à fêter son anniversaire? Sa famille. Comme donc pour nos anniversaires, nous invitons nos proches, ceux qui nous apprécient, ceux qui veulent participer à une fête, celle d'une nouvelle naissance. C'est son anniversaire qui nous rassemble de tous les territoires, des territoires du monde entier. Nous rassemble autour d'un beau message qui invite chaque jour à fêter, non pas l'anniversaire de Jésus chaque jour, mais sa mission qui s'accomplit en chaque homme. Oui, cette année, et si à Noël vous parliez non pas de la naissance de Jésus seulement, mais de votre nouvelle naissance. Et si cette année à Noël, autour de la table, vous osiez dire, voilà comment le Seigneur vous a trouvé. Comment il vous a fait de votre nouvelle naissance un nouvel anniversaire. Des fois, on peut dire c'est tel jour. Des fois, on dit c'est environ dans... Peu importe. Profitons du 25 pour partager qui est Jésus dans nos vies. Ce sera une autre forme de miracle.
Ce sera une manière de pouvoir célébrer Dieu. Alors, qui veut donner du sens à son anniversaire? Parce que si je suis né de nouveau, ça devait être mi-juillet 76 que j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur. Eh bien, je veux parler de celui qui m'a donné naissance, Dieu lui-même. Je vous invite, peut-être, si vous ne l'avez pas fait, à vivre ce miracle. Qui veut un miracle dans sa vie? Nous pensons à plein de choses. Ici, simplement, le miracle, c'est que je puisse être plus étroitement lié à Dieu, plus étroitement lié à Jésus. Et le reste vous sera donné en plus, nous dit l'Écriture. Il y a d'autres miracles derrière. Mais on ne peut pas arriver Noël et passer Noël sans passer devant le petit Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, le Sauveur, l'unique, celui que nous célébrerons encore cette année, dimanche après dimanche, un peu plus, jour après jour. Prenez ce temps de fêter Jésus. C'est ce que nous faisons en le louant. Amen. Je propose juste un temps de réflexion, que nous puissions nous placer devant Dieu, nous rappeler peut-être ce que nous avons choisi de faire à Noël. C'est pas facile de parler de Jésus à Noël dans nos familles. Tout le monde n'est pas croyant et ça peut attirer des fois des foudres. Je prie pour vous, pour que Dieu vous donne un moyen pour vivre quand même Noël en accord avec vous-même. Priez et Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Alors, joyeux Noël, et comme on dit en anglais, Christmas, jour de Noël, jour du Christ. Ne l'oubliez pas. Même en tout petit, vous pouvez en parler parce que personne ne pourra vous dire de qui d'autre c'est l'anniversaire. Joyeux Noël.